Mesurer la graisse corporelle. Oui, on peut parler de la graisse corporelle, mais comment on fait pour la mesurer? Et je vous le dis souvent, lorsque j'indique sur les réseaux sociaux que je vais aborder le sujet de la graisse corporelle, on me parle presque exclusivement de la perte de poids, de la perte de gras. En général, c'est rare qu'on veut perdre de l'eau ou du muscle, donc on souhaite perdre du gras. Mais comment on mesure le gras? Comment on peut vraiment mesurer qu'on a perdu du gras ou on n'a pas perdu, par exemple, du muscle? Bien, évidemment, l'outil, je pense, qui est le plus universel, c'est le pèse-personne. Alors, je ne vous présenterai pas le pèse-personne, tout le monde le connaît. C'est par contre un outil qui est vraiment pas intéressant pour mesurer la graisse corporelle, pour voir si on en a pris, si on en a perdu, si je me transpose dans un contexte hospitalier, par exemple, où on souhaite qu'un patient prenne du poids parce qu'il est trop maigre, parce qu'il n'a pas suffisamment de muscles, par exemple, bien, on va probablement le peser, mais ça ne sera pas la seule mesure qu'on fera parce que c'est totalement imprécis. Le pèse-personne ne vous dit pas quelle quantité sur votre poids total, quelle quantité représente l'eau, le gras, les muscles, les os, etc. Et c'est important de le faire, sinon on ne mesure rien, on ne sait pas trop ce qu'on mesure. Il y a une autre façon de le faire, mesurer l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui est une façon de mesurer un certain ratio et d'en déduire la quantité de gras ou de déduire si notre IMC est normal ou pas. Et on utilise l'IMC depuis un bon bout de temps. Je vais vous montrer un tableau qui est dans mon livre « Plus jamais malade ». Et évidemment, d'un pays à l'autre, ça peut changer, mais grosso modo, ça ressemble à ça. Alors, c'est la classification du risque pour la santé en fonction de l'indice de masse corporelle. Et là, vous voyez les chiffres, là, je ne vais pas vous énumérer tout ça, vous lire tout ça, vous les voyez. On a différentes classes d'obésité. Alors, on utilise ça depuis longtemps et on ne devrait plus utiliser ça de façon individuelle. Si on fait une étude populationnelle, peut-être que ça a une certaine valeur sur 10, 20, 30 000, 100 000 personnes. Mais si on a une personne si moi j'ai une personne dans mon bureau et je calcule l'indice de masse corporelle, ça ne me donne pas le pourcentage de matière grasse, ça ne me donne pas sa composition corporelle. Et on sait maintenant qu'il y a des grandes variabilités selon les hommes, les femmes, selon l'âge, les plus jeunes adultes, les plus vieux adultes, tout ça peut fluctuer. Donc, l'interprétation de l'IMC sera différente. Et il y a vraiment, selon l'origine ethnique aussi, il y a plusieurs interprétations et il y a des erreurs énormes parfois si on prend cette norme, entre guillemets, qui est devant vous, et on applique cette norme-là à tout le monde. Individuellement, on fait des erreurs. Collectivement, si on fait des grandes études épidémiologiques, oui, ça peut avoir une valeur, mais évidemment, ce n'est pas le sujet de ma présentation, de notre discussion d'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est inutile de calculer l'IMC. Ce que je dis, et ce que la plupart des chercheurs maintenant affirment, c'est que d'utiliser l'IMC seul pour essayer de voir la quantité de gras qu'on a, par exemple, c'est inefficace. Pour vérifier aussi le lien avec les risques de maladie, si on prend l'IMC seul, c'est pas toujours précis non plus, ça peut nous induire en erreur. Et c'est en ajoutant le tour de taille, la mesure du tour de taille à l'IMC, qu'on va pouvoir avoir une meilleure idée de l'état de santé de la personne ou de l'amélioration de l'état de santé de la personne. Et à ce moment-là, lorsqu'on prend au moins ces deux données-là de façon individuelle pour une personne, et là, ça donne quand même une meilleure idée. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.